Il n'en a pas manqué. D'abord, dans l'ordre interne, le changement profond a opéré jusque dans la mentalité de certains de mes compatriotes, heureusement peu nombreux. Ensuite, faire accepter la civilisation d'une nation nègre en plein cœur de l'Amérique n'est pas chose facile. Je n'ai pu entreprendre et poursuivre la concrétisation de mes conceptions que grâce à l'appui constant et ferme des masses urbaines et rurales. Haïti a conservé le français, langue des colonisateurs, comme première langue. Ne vous sentez-vous pas isolé dans un monde qui, autour de vous, ne parle que l'anglais ou l'espagnol? Nous pouvons dire qu'après avoir conquis notre indépendance et juré de vivre à jamais séparés de la France, nous avons pourtant considéré la langue française comme un trophée supplémentaire dans notre butin de victoire. Une prise de guerre. Haïti est heureuse et fière d'appartenir à la grande famille des pays francophones. Et nous ne sommes pas moins fiers d'être avec le Québec, le bastion de la défense et de l'illustration de la langue française en Amérique. Comme le président Senghor, vous vous êtes attaché, monsieur le président à vie, à ce que l'on appelle la négritude. Mais si l'on considère l'homme comme universel, souligner la négritude, n'est-ce pas un moyen d'accentuer le racisme? On a voulu voir dans la négritude un racisme à rebours. Je crois plutôt qu'il s'agit d'une forme d'affirmation de la civilisation nègre. L'ignorance des valeurs nègres ou le mépris des Blancs pour tout ce qui est nègre a mis les élites noires du monde dans la nécessité de se présenter au lieu d'être présentés au monde. Monsieur le Président à vie, quelle place peut tenir Haïti dans le monde? Avant la cession à l'indépendance des États africains, Haïti était seul, portait seul le fardeau de l'homme noir. Jusqu'en 1960, elle assumait le destin de la race, le destin de la race noire. Maintenant, les responsabilités sont partagées. Toutefois, Haïti demeure la pointe avancée de l'Afrique en Amérique, où elle continue d'être le symbole de la fierté et de la dignité des Noirs du monde entier. Enfin, Monsieur le Président, il faudrait simplement vous demander si vous êtes un homme heureux. Un chef d'État qui a conscience du rôle qu'il a rempli à la direction de son pays, d'une nation, et surtout quand cette nation est un pays sous-développé, ne saurait être un homme heureux s'il a réellement conscience de la haute mission qu'il remplit. Il ne peut pas être un homme heureux. Et moi-même, personnellement, comme je suis très difficile avec moi-même, puisque étant même comme écrivain, je suis difficile avec moi-même, j'ai l'habitude de passer 3 semaines sur une phrase. Je ne suis pas satisfait de la facture de la phrase française. Et de même, j'ai transposé dans le domaine politique cette manie de n'être jamais satisfait avec moi-même.